En lisant votre livre, on vous suit dans votre quête, en fait. Vous vous posez pas mal de questions tout au long de ce livre qui peuvent se résumer en somme en une. Qui suis-je? Et ça m'a rappelé un livre dont le titre, j'en suis sûre, vous évoquera quelques souvenirs. Mimosa, de Vincent Gessler. Mimosa, j'ai cru comprendre que c'était votre surnom quand vous étiez enfant, Anne de Petrini. Et ici, c'est le point de départ d'une quête identitaire qui m'a un peu rappelé la vôtre. Vous allez voir, accrochez-vous quand même, parce que le pitch est assez farfelu. Compte en commun, selon vous, Lambert Wilson, Adolf Hitler, le docteur Snuggles, Jésus-Christ, Philippe Catherine et James Brown. Le groove. Eh bien, figurez-vous que dans le futur, ils participent tous à un projet complètement fou dans la ville fictive de Santa Ana, en Amérique du Sud. Et dans ce futur-là, la mode, c'est en fait de devenir le sosie d'une personnalité, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et chaque individu se choisit une célébrité et se grime pour lui ressembler le plus possible. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la plupart du temps, c'est raté. Si bien qu'on se retrouve avec une armée de semi-Michael Jackson, une autre de semi-Paris Hilton, Crocodile Dundee qui croise l'inspecteur Ed Harris, mais aussi Jésus-Christ plus armé que Rambo. Je vous laisse imaginer un monde de sosies comme ça. C'est assez flippant, mais c'est très, très drôle. Et au milieu de cette forêt de clones, il y a l'héroïne, Tessa, qui est convaincue, elle, d'avoir une personnalité bien à elle, originale, et elle est à la tête d'une agence qui cherche à déjouer un vaste réseau de trafic d'organes pour déjouer là aussi un complot mondial, bien sûr. Et surtout, comme dans votre quête, Anne, c'est pour ça que je vous ai choisi ce livre, Tessa, elle cherche à se souvenir, à trouver qui elle est vraiment à travers tous ces personnages qui se ressemblent tous, et elle éprouve sa mémoire. Elle nous dit, nos souvenirs nous servent de points de référence à partir desquels nous jugeons, évaluons, décidons, agissons, devenons. Si l'on retire la mémoire, nous ne savons pas dans quel sens agir. En somme, pour bien agir, il faut être en mesure de se souvenir d'où l'on vient. Et vous vous souvenez, vous, Anne de Petrini, pourquoi on vous appelait Mimosa? Je crois que ça avait un rapport avec... Dans Popeye, il n'y a pas un bébé qui s'appelle Mimosa? Dans Popeye... Il y a une préparation à base d'œufs? Non, ça c'est l'œuf Mimosa. C'est le bébé. Voilà, c'est le bébé. Et il avait un truc, bref, je sais pas, il était emmailloté, j'avais un doudou et je ressemblais à ça. Le bébé, quoi. Voilà. Eh oui. Ah. Oui, j'avais un doudou. Vous aussi. Ben oui. En se baladant sur votre compte Instagram, on a aussi découvert qu'il y a une femme que vous aimez beaucoup. Vous écrivez « La première femme qui m'a fait rire, j'aurais adoré connaître son regard sur aujourd'hui. Une auteure talentueuse qui a largement marqué son époque, c'est elle. » Claire Bretéché, et c'est frustré. Claire Bretéché, elle est auteure de bande dessinée, elle est illustratrice et c'est une des pionnières du genre dans les années 70-80, décennie qui voit le mariage en fait entre le dessin de presse et la BD. C'est aussi la première femme à s'imposer dans l'univers hyper masculin du 9e art. Elle a dessiné pour des journaux très connus à l'époque comme Pilote, Spirou, des stars de l'édition ou encore L'Écho des Savanes qu'elle a fondé en 1972. C'est un hommage à elle, la chanson? Avec Marcel Gottlieb. Et en tout cas, non, c'est une citée dans la chanson. Elle est citée dedans. Et elle crée des personnages emblématiques qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a Cellulite, il y a Agrippine. Cellulite. Ouais, qui est très féministe pour le coup. Et à partir de 1973, Les Frustrés que vous avez sous les yeux. Claire Bretéché, c'est aussi la pionnière d'un genre nouveau dans la BD. En fait, elle a un œil quasi sociologique sur ses personnages. Il y a de la critique sociale, en réalité, dans son œuvre. Et la cible de ses dessins, c'est toujours les mêmes. C'est la bourgeoisie intellectuelle de gauche. Et ça m'a beaucoup fait penser à vous, qui vous décrivez souvent comme une bobo. C'est elle qui a quelque part inventé ça. Elle dit, le plus souvent, les gens de gauche sont beaucoup plus drôles parce qu'il est difficile pour eux d'être en contradiction permanente. Alors que les gens de droite, eux, c'est très évident, ils sont alignés sur leur idéologie. T'es d'accord, Clément? C'est ça. C'est votre ami de droite. Et c'est ces contradictions qui rendent les gens de gauche, évidemment, si comiques à dessiner et si séduisants. Claire Bretéché, elle, c'est une femme engagée, mais elle l'a toujours dit, comme vous le dites à la fin de votre quête, elle déteste le militantisme, elle ne se sent pas à l'aise avec ça. Et sa vision du monde, ce sont ses dessins et ses dessins seulement. Et pour cela, elle est souvent invitée par les médias. Cette notoriété, là aussi, elle s'en méfie et elle la regarde d'un œil extra lucide. Quand quelqu'un commence à avoir une notoriété, qu'elle soit très petite ou très grande, ça ne s'adresse jamais à lui. Ça s'adresse toujours justement à l'image qu'il donne, et l'image qu'il donne n'est pas du tout ce qu'il est. Bon, donc, on ne peut pas croire une seconde que ça s'adresse à soi. Donc, on est obligé de jouer toujours un jeu. Alors encore un bon nombre d'années à dessiner, Claire. Encore une fois, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous pouvez faire quelque chose? La vaisselle. Allez la faire vous-même, il y en a. Alors, je me suis demandé, Anne, comme vous l'aimez beaucoup, si, comme Claire Bretéché, il vous est arrivé de vous dire que l'image que vous donniez n'était pas vous. Mais
C'est très particulier hein, quand même ce truc d'image, surtout aujourd'hui avec les réseaux. Donc c'est mouvant. Moi quand j'ai commencé au début c'est ce que je cherchais en fait. Je voulais être connue en vrai. Je voulais montrer ma tête à la télé. Je me dis waouh. Enfin j'avais l'impression que ça allait m'attirer tout l'amour du monde. Alors effectivement oui, mais pas forcément voilà ce dont on a besoin en réalité. Et puis j'ai tout de suite trouvé ça un peu assez violent, surtout quand on est quelqu'un de la télé. Je sais pas si vous expérimentez ça, c'est-à-dire que les gens s'adressent à vous comme si vous étiez toujours derrière l'écran, donc ils parlent de vous Des comme familiers, ça. quoi. Ouais, oui, ou même ils parlent entre eux, ils sont là, elle est grande en fait, non? Je sais pas, je la voyais pas, t'es là, elle est là en à fait. la troisième sur personne. vous. Ouais, c'est ça. Il y a un truc de, et puis on rentre dans leur salon. J'ai trouvé ça assez vite très violent. Et du coup, alors que c'était, je pense, ce que je cherchais au départ, j'ai assez vite fui ça. Fui. Oui, j'ai pas donné à manger à ce monstre-là. Et c'est pour cette raison que vous avez toujours le sourire? Est-ce Ça, que c'est une fuite? Oui, c'est une défense, parce que je dis dans le livre, c'est un peu comme, c'est une défense, un peu comme les animaux nuls qui n'ont pas des défenses violentes. Du coup, c'est un truc genre, qu'est-ce que vous voulez faire après? C'est une protection. Ouais. Quand quelqu'un va vous insulter, vous lui souriez, ça désarme un peu. Moi, j'ai un livre à vous conseiller après l'appli livre. Et d'ailleurs, Pauline, tu vas en parler dans Play Livre, Absolument. l'émission disponible sur Click TV. C'est un livre passionnant que j'ai dévoré ce week-end. Ça s'appelle Maghreb Connection de Bredan Kemet et Stéphane Salami. C'est une enquête incroyable sur le grand banditisme des gens issus de l'immigration maghrébine. Et en fait, on voyage dans une autre histoire de la France. C'est une histoire parallèle avec des personnages qui ont existé, qu'on a pu connaître, qu'on connaît encore. Et c'est tout simplement passionnant à lire. Je vous conseille vraiment Maghreb Connection. Et en fait, on a envie de le voir adapté au cinéma, Ouais. tout simplement.